Encore une fois, le député national Alphonse Ngoï Kassanji s'est retrouvé devant les étudiants dans le cadre d'une conférence scientifique à l'université officielle de Mbuji-Mayi. En pleine vacances parlementaires, dont sa base en Mbuji-Mayi, l'ex-gouverneur du Kasaï oriental a été associé ce vendredi 18 mars au professeur Peter Ngala autour du thème « Les parlementaires congolais face aux attentes du public ». D'entrée des jeux, le professeur en sciences politiques et administratives Peter Ngala a laissé entendre que le fonctionnement du Parlement dépend aussi du type de régime dans lequel il évolue. Peter Ngala a évoqué les cas de séparation des trois pouvoirs dans le contexte du régime politique, notamment les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs, tout en ajoutant que les parlementaires ont l'obligation de suivre de près le travail d'un gouvernement. Et il faut savoir que le fonctionnement d'un parlement dépend aussi du type de régime dans lequel ces parlements fonctionnent. Nous pouvons dire que le pouvoir qu'a un député serait aussi fonction de ce que la Constitution lui reconnaît au regard du régime mis en exergue. Lorsque nous sommes dans le cadre d'un régime présidentiel, le pouvoir du député n'est pas comparable à celui qu'il exercerait dans un régime parlementaire ou dans un régime semi-présidentiel que l'on appelle tout simplement parlementarisme rationnel. Alors, lorsque nous sommes dans le contexte du régime politique présidentiel, là nous constatons qu'il y a la séparation entre les trois pouvoirs traditionnels et surtout le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, du fait que le président est issu des élections ou des suffrages universels, différemment ou indépendamment du Parlement. Donc ce n'est pas le Parlement qui vote pour le président ou qui élit le président. Ce qui fait que le Parlement, qui est composé aussi des élus, se trouve en contrepoids du président et n'a pas le pouvoir de le faire tomber à son propre gré. Abordant le sujet à son tour, le député national Alphonse Ngoï Kassanji a démontré les missions d'un parlementaire congolais en République démocratique du Congo telles que prévues par la Constitution, entre autres, de contrôler le gouvernement et les entreprises publiques, sans oublier d'énumérer les profils requis pour devenir un parlementaire en RDC. Les parlementaires votent les lois, comme l'a dit l'éminent professeur, contrôle le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les établissements et les services publics, selon l'article 100 de la Constitution. Il faut être des nationalités congolaises. Être âgé de 25 ans au moins. Jouir de la plénitude des droits civils et politiques. Ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. C'est-à-dire, si tu es fonctionnaire, agent de l'administration publique, ne justifiant pas à la date limite du dépôt de la candidature la demande de mise en disponibilité. Les mandataires actifs dans les services et entreprises publiques ne peuvent pas être candidats, à moins d'avoir déposé votre mise en disponibilité. Quelle est
des prestations d'un parlementaire en République démocratique du Congo face aux attentes de la population. Au-delà du fait de voter les lois, le parlementaire peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure et celle d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de défiance. Notez bien, ici est de signaler que dans certains cas, le parlementaire évite aux obstacles quant à l'exercice du contrôle parlementaire. Certaines initiatives parlementaires sont bloquées par le bureau car ne se conformant pas à une certaine volonté politique. C'est là où peut-être je peux donner la réponse à la préoccupation de l'éminent professeur Peter Ngala, c'est qu'il a suivi le collègue dire qu'on nous paye pour rien parce que nous ne faisons rien. Ce n'est pas parce que le parlementaire ne fait rien, mais parce que quelquefois, quand le gouvernement ne fait pas la volonté de la population telle que nous le voulons, nous avons les mécanismes de faire tomber un membre du gouvernement. Je peux initier une interpellation, mais qui bute à un obstacle. Cet obstacle, c'est le bureau. Le bureau de l'Assemblée, notre Parlement est bicaméral, c'est-à-dire constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, j'ai fait une initiative parlementaire pour inviter, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, j'ai invité le ministre de l'économie nationale par rapport à la difficulté que les Congolais rencontrent. Les Congolais n'ont pas pour la plupart d'emploi. On vit en se débrouillant dans les petits commerces. Et malheureusement, ces petits commerces étaient exercés par les expatriés importateurs. Ils importent, ces expatriés jouissent des privilèges de leur pays qui leur accordent, leur banque leur accorde des crédits à des taux préférentiels. Alors, ils importent des marchandises, ils les vendent en détail. Que fera ce Congolais qui vit à travers ces petits commerces si on doit vendre même les guilles par un importateur en détail? Alphonse Ngoï Kassanji rappelle aux étudiants la nécessité de compter sur la compétence avant d'élire un parlementaire. Ici, j'interpelle l'assistance pour dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir à ses dirigeants. C'est vous qui élisez le président de la République, vos députés, vos sénateurs, etc. Vous avez cette grande responsabilité. Il ne faut pas en accuser. Il ne faut pas élire parce qu'un leader politique vous a dit il faut voter tel. Sans que vous en connaissez ses compétences. Vous devez d'abord connaître celui que vous élisez. Ce n'est pas parce qu'il vous a donné de l'argent, mais parce que vous les jugez compétent et capable de vous défendre à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais quand vous avez déjà mal élu, vous ne devez que vous en prendre à vous-même. C'est là qu'interviennent les choses telles que autobie, etc. Silence, s'il vous plaît.
de Maître Ledi. Donc il est homme politique, écrivain et philosophe. Il a dit ceci. Toute nation a le gouvernement qu'elle mérite. Cette lourde tâche parlementaire impose à son animateur un leadership avéré, un dynamisme et un niveau intellectuel important, un rapprochement avec sa base électorale, comme je suis en train de le faire. Je me rapproche de vous pour connaître vos desiderata et les transmettre fidèlement à l'Assemblée nationale pour des solutions idoines pour votre bien-être. Cette conférence débat a été organisée par les cercles des politologues et administrativistes SERPA d'un cycle dans la grande salle du cinquantenaire.